En droit fiscal, il y a une notion qui est très importante, qui est vraiment fondamentale, c'est la notion d'impôt. Et impôt, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le haut. D'ailleurs, on définit souvent le droit fiscal comme étant la branche du droit relative à l'étude des impôts. Donc c'est vraiment essentiel, c'est vraiment fondamental de savoir ce qu'est un impôt. Et c'est ce que nous allons voir donc dans cette vidéo. Pour définir l'impôt, on prend généralement la définition donnée par Gaston Gèze, donc Gèze J-E-Z-E, Gaston Gèze, un nom dont tu dois te rappeler. Gaston Gèze, c'était un professeur de droit qui est décédé en 1953 et qui a donné une définition très connue, très classique de l'impôt. Et donc je vais donner sa définition, puis ensuite on va la décortiquer, on va voir les différents éléments de sa définition. Pour Gaston Gèze, l'impôt, c'est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. Donc, quatre éléments. Quatre éléments composent donc la définition de l'impôt donnée par Gaston Gèze. L'impôt, c'est une prestation pécuniaire. Il est requis, du moins, des particuliers par voie d'autorité. Il est requis à titre définitif et sans contrepartie. Et enfin, il est requis en vue de la couverture des charges publiques. Donc on va reprendre, si tu le veux bien, ces quatre éléments de définition. L'impôt, premier élément, est une prestation pécuniaire. C'est très simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'impôt s'acquitte, il se paye en argent. Quand on paye l'impôt, c'est en argent. Il faut toutefois préciser, quand même, qu'il existe, dans certaines hypothèses, la possibilité de payer l'impôt en nature. Alors, tout de suite, pour éviter tout mésentendu relatif à cette notion de paiement en nature, on va quand même préciser ce que ça veut dire. On va préciser que le droit français permet, par exemple, à un héritier, donc un héritier, quand on hérite d'une personne, à un héritier peut payer les droits de mutation à titre gratuit. Alors, qu'est-ce que c'est que ces droits de mutation à titre gratuit? Par exemple, c'est les frais de succession. Quand on hérite de biens, on va payer des frais sur la succession. L'héritier peut payer les frais de succession par la remise d'œuvres d'art, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique. C'est ce qu'on appelle la dation en paiement. C'est ce qu'on appelle la dation en paiement. Alors, elle est prévue par l'article 1716 bis du Code général des impôts. Donc, que nous dit l'article 1716 bis? Il nous dit que les droits de mutation à titre gratuit, l'impôt sur la fortune immobilière, le fameux IFI, et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du conservatoire de l'espace littoral, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dation en paiement. Pour le reste, l'impôt s'acquitte quand même majoritairement, très majoritairement, en argent. Quand on paye l'impôt sur le revenu, c'est avec nos sous, concrètement. Ensuite, l'impôt, deuxième élément, il est requis, du verbe requérir, il est requis des particuliers par voie d'autorité. L'impôt, c'est vraiment un acte de puissance publique. C'est-à-dire que c'est un prélèvement obligatoire, c'est obligatoire, qui est perçu par voie d'autorité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'autorité? Ça veut dire que si le citoyen ne paye pas l'impôt, il peut être contraint de le payer par l'administration. Alors il y a différentes procédures qui existent. Et en plus, il peut être pénalisé par l'administration parce que l'administration dispose d'un pouvoir de sanction. Par exemple, il peut y avoir des pénalités sur le recouvrement. Et puis aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que l'impôt, il est imposé unilatéralement aux citoyens. C'est-à-dire que les citoyens n'ont pas à donner leur accord pour se voir prélever leur impôt. C'est obligatoire, ils doivent le respecter. Le troisième élément de la définition, c'est que l'impôt est requis à titre définitif et sans contrepartie. Cela veut dire que l'impôt n'implique aucun remboursement.
Le contribuable qui paye un impôt ne reçoit aucune contrepartie. Alors, je ne développe pas forcément la question, mais il faut le préciser tout de suite. C'est pour cela notamment qu'on ne doit pas confondre l'impôt, qui n'a aucune contrepartie, avec la redevance, par exemple, qui suppose plus une idée de contrepartie. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu du vocabulaire, mais l'idée, c'est qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que l'impôt n'implique aucun remboursement, aucune contrepartie. Enfin, quatrième élément, l'impôt a pour but la couverture des charges publiques. C'est le but de l'impôt, c'est la fonction de l'impôt, financer les charges publiques. Et c'est notamment ce que rappelle l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui nous dit « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Donc, si je résume les 4 éléments de la définition de Gaston Gèze, l'impôt c'est une prestation pécuniaire, il est requis des particuliers par voie d'autorité, il est requis à titre définitif et sans contrepartie, et il est requis en vue de la couverture des charges publiques. Voilà pour ces quelques éléments sur la définition d'impôt. Si la vidéo t'a plu et t'a servi, n'oublie surtout pas de liker, pour moi c'est juste énorme et ça m'encourage à faire d'autres vidéos, par exemple en droit fiscal. D'ailleurs, si vous en voulez d'autres en droit fiscal, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut être vachement cool parce que je sais que le droit fiscal est une matière assez complexe. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis surtout, on se dit à très vite, à la prochaine!